on va entrer dans le vif du sujet avec vous, chers auditeurs et téléspectateurs. Je vais directement me tourner vers Docteur Soumaïla Bayo sur la problématique de la drogue dans le milieu éducatif de la République de Guinée. Encore une fois, bonsoir. La problématique de la drogue en milieu scolaire ou en milieu universitaire guinéen, je pense que c'est une problématique aujourd'hui. Je suis tellement enchanté d'en parler parce que à la fois je suis le directeur adjoint chargé de la recherche à l'Institut itinérant de formation et de prévention intégrée de lutte contre la drogue et haute conduite addictive. Donc, des passages, je fais un coucou à tout le personnel de cet institut et plus spécifiquement à mon directeur général. Donc, en tant qu'enseignant-chercheur et en tant que sociologue, je pense que je suis très bien placé pour parler aujourd'hui de la problématique de la drogue en milieu éducatif guinéen. D'abord, il faut savoir que la problématique de la drogue est universelle. Pratiquement, la drogue est consommée dans tous les pays du monde et la Guinée ne fait pas exception. Prenez les États-Unis, qui est la première puissance mondiale. Vous savez combien de fois les États-Unis dépensent de l'argent pour la sécurité contre les narcotrafiquants? C'est énorme. Donc c'est une manière de vous dire que pratiquement tous les pays du monde sont assujettis à la production, à la commercialisation, au trafic et à la consommation de la drogue. Et la Guinée, depuis à partir de 1990, pratiquement la Guinée est devenue l'un des pays où la drogue est consommée de plus en plus, et notamment par les jeunes. Et vous savez autant que moi que la Guinée, à la différence des autres pays, n'a pas eu de guerre civile. Mais pratiquement tous les pays limitrophes de la Guinée ont connu la guerre civile. Et lorsqu'il y a la guerre, vraiment, il y a la circulation de la drogue. Je vous donne juste des chiffres pour comprendre d'entrée de jeu l'ampleur de la problématique de la drogue, de la consommation de la drogue dans le monde entier. Selon les dernières informations de l'ONUDC, c'est l'organe des Nations Unies qui lutte contre la drogue et les crimes, qui dans son rapport de 2021 a fait un état des lieux. Dans ce rapport, il a estimé le nombre de consommateurs de drogue à 227 millions dans le monde et 275 millions dans le monde en 2021, j'allais dire. Et en 2010, pratiquement, il y avait à peu près 226 millions de consommateurs de drogue. Oui. Donc, ce qui signifie que entre 2010 et 2021, il y a eu un accroissement de 21% de consommateurs de drogue. Et selon les estimations de l'ONUDC, à l'horizon 2030, en Afrique au sud du Sahara, il y aura à peu près 40% d'augmentation de consommation de drogue. Et parmi tous ces consommateurs potentiels figurent les jeunes. Donc ce qui signifie aujourd'hui que les jeunes sont potentiellement les principales cibles de la consommation de la drogue. Et je pense qu'en Guinée, le problème il est tellement criant que le gouvernement guinéen a mis en place notre institut qui, depuis 2009, se vertue à lutter contre la drogue en mettant en œuvre la politique gouvernementale en matière de lutte contre la drogue et toutes les hautes conduites addictives. Et qui dit drogue, c'est la consommation de la chicha. Qui dit drogue, c'est la consommation du cannabis. Qui dit drogue, c'est la consommation de la cocaïne. Qui dit drogue, c'est l'héroïne. Qui dit drogue, c'est la consommation excessive de l'alcool. Donc c'est une manière de dire que la drogue, c'est quoi? C'est toute substance chimique qui, une fois incorporée vraiment dans le corps, modifie le comportement de l'être humain. Donc ça modifie le comportement du système nerveux. Donc raison pour laquelle souvent de plus en plus, beaucoup de personnes sont et la modification généralement du de système nerveux conduit à une baisse de niveau pour quand même les élèves ou les étudiants. Oui, je pense que si on doit rentrer dans les conséquences, bien sûr. Mais ce qui est important de dire, c'est que dans le milieu éducatif guinéen, rares sont les écoles aujourd'hui, surtout les grandes écoles qui échappent à la consommation de la drogue. Par exemple, je vous donne juste des statistiques. Dans les années
2018-2019, il y a eu un ciblage des sites de consommation de drogue dans la ville de Conakry. Et il s'est avéré, d'après le document du plan directeur, que dans la ville de Conakry, il y avait 326 sites géoréférenciés où on consomme de la drogue. Ouais. Vous voyez une commune comme Kaloum, il y a au moins 46 sites où on consomme de la drogue. À Kaloum, la commune de Kaloum. Oui, bien sûr. Ce n'est pas un secret de polichinelle. Et c'est connu en fait. Et la commune de Ratoma, il y a au moins 160 sites géoréférenciés avec les points GPS, les points géographiques où c'est des endroits où des personnes peuvent s'acheter de la drogue, où ils peuvent fumer de la drogue, et notamment le cannabis qui est la drogue la plus consommée en Guinée. Donc c'est une manière de vous dire que la consommation de la drogue, vraiment il ne faut plus passer sous silence. Et pour cette raison, je pense que le gouvernement guinéen, après les tourés par les cornes depuis près d'une décennie. Mais près d'une décennie, il y a toujours cette prolifération qui existe. Oui, il est difficile de contrôler la drogue. Donc ça veut dire que cette politique n'est pas en train de marcher à un certain moment. Je pense qu'il est difficile, je pense que les autres qui en viendront avec moi, qu'en une décennie, il est difficile de lutter contre la drogue. D'accord. Il est très difficile. Et pour cette raison, peut-être je peux vous donner plusieurs raisons qui font qu'il est difficile de lutter contre la drogue. Vous savez, les narcotrafiquants s'adaptent tous les jours au contexte. C'est des ingénieurs, ils travaillent avec les meilleurs ingénieurs du monde. Donc ils font tout, ils passent par tous les moyens les plus sophistiqués pour faire entrer de la drogue dans un pays. Raison pour laquelle aujourd'hui, de plus en plus, vous avez des jeunes filles qui sont transformées pour transporter la drogue dans différents pays. Ouais. Il y a des gens même qui injectent de la drogue. Quand vous voyez les techniques de camouflage, mais il faut être auprès de l'OCAD, l'Office central antidrogue, pour voir combien de fois ils font des efforts pour mettre la main sur les narcotrafiquants. Parce que les techniques de camouflage sont très très sophistiquées. D'accord. Imaginez par exemple lorsque une femme met de la drogue vraiment dans ses sous-vêtements, dans ses soutiens-gorge. Lorsque on a des gros bassins où c'est bien brodé. Mais la problématique reste cette utilisation de la drogue dans les milieux éducatifs. Surtout ça, c'est ça le problème aujourd'hui. Oui, je pense que... Nous comprenons bien que le transport existe, le camouflage existe et que la Guinée, c'est un pays aujourd'hui qui est quand même, selon... J'avais lu un document récemment où la Guinée était vraiment en train de se positionner dans l'évacuation de la drogue sur le plan international. Mais cette fois-ci, c'est que ça impacte même les universités et les établissements. Et c'est là que nous nous posons le problème. Oui, il fallait donner d'abord cette vue globale avant de se focaliser sur le milieu éducatif. Et c'est ce que je voulais faire. Je pense si vous êtes un peu au courant de l'actualité, concernant le milieu éducatif par exemple, avec notre institut, on fait beaucoup d'activités actuellement. Pas plus tard, depuis 5 mois maintenant, nous sommes dans des campagnes de sensibilisation dans les 18 institutions d'enseignement supérieur. Au sein de chaque institution d'enseignement supérieur, nous allons mettre ce qu'on appelle le CPD, le comité de lutte contre la drogue. Donc au niveau de chaque université. C'est une manière de vous dire que l'État fait tout pour que la problématique de la drogue ne soit pas sous silence. D'accord. Peut-être si vous me donnez le temps, je vais vous développer l'État fait tout, on comprend, mais les astuces. politiques ne font pas de ça leur préoccupation. Oui, Emmanuel. Alors, docteur Bayo, déjà, merci d'être sur ce plateau. Et je rappelle que docteur Bayo a été mon professeur en sociologie à l'université de Sonfonia. D'accord. Donc, c'est un plaisir de le retrouver sur ce plateau. D'accord, monsieur Ibrahim attend sa question. C'est à monsieur Ibrahim. Je vais commencer d'abord par docteur Bayo, parce que c'est très important de parler de ce phénomène. Alors, docteur Bayo, selon vous, qu'est-ce qui pourrait conduire à la consommation de la drogue en milieu scolaire? C'est bien beau de lutter contre un phénomène, mais il faut s'intéresser aussi à la cause de ce phénomène. Qu'est-ce qui pourrait conduire à la consommation de la drogue en milieu scolaire? Les causes sont protéiformes. Par exemple, il est difficile. La première des choses, la Guinée partage 300 km de côtes sur l'océan Atlantique. Donc, ce sont ces côtes-là, pour les protéger, c'est très difficile pour l'État guinéen. Donc, les gens profitent de ces côtes pour faire rentrer de la drogue au sein de la Guinée.
Il y a également des débarcadères. Vous savez que la Guinée a beaucoup de débarcadères avec les pays limitrophes, notamment la Sierra Leone, le Libéria, où ces pays ont connu la guerre. En plus de ça, n'oubliez pas aussi le mimétisme. Le mimétisme, le fait que vous avez un ami qui consomme de la drogue, donc c'est très facile de faire basculer l'autre qui n'en consomme pas. Donc ça fait que le fait d'être très proche en contact de la drogue, quand je prends par exemple le cannabis, la pédologie du sol guinéen se prête à la culture même du cannabis. Partout en Guinée pousse des cannabis. On a découvert à Conakry des champs de cannabis qu'on combine avec les cultures vivrières par exemple. Des préfectures telles que Mandiana, des préfectures telles que Kindia, telles que Fourkaria, telles que Gekedou. Ce sont des préfectures où le cannabis est cultivé. Donc à partir de là, parce que pour lutter contre la drogue, il y a les deux dimensions qu'il faut voir. C'est l'offre et c'est la demande. C'est ce qu'il faut voir. Les deux doivent aller de pair. Les gens consomment de la drogue parce que la drogue existe. Si ça n'existe pas, est-ce qu'ils pourront consommer de la drogue? Et ce qui est difficile encore, lorsqu'on consomme de la drogue, on tombe dans ce qu'on appelle la dépendance. Et lorsqu'on tombe dans la dépendance, fut-il un étudiant, fut-il un élève, je pense que ça conduit à beaucoup d'aléas que nous allons peut-être davantage expliquer. Par exemple, la déscolarisation. Oui. Aujourd'hui, c'est l'une des causes des personnes, des étudiants ou des élèves qui consomment de la drogue. Oui. L'échec scolaire, parce que les gens pensent que lorsqu'on consomme de la drogue, on est inspiré. Peut-être, certes, on est inspiré, mais c'est momentané. Après, la drogue agit physiquement, la drogue agit psychologiquement. Et en fin de sorte, il y a ce qui s'installe chez l'individu, c'est quoi? C'est le syndrome de manque. Tant qu'il ne consomme pas de la drogue, il n'est pas à l'aise. Donc, au fur et à mesure, son corps en demande au fur et à mesure. Si aujourd'hui il prend 2 grammes, demain son corps peut demander 5 grammes. Au fur et à mesure, il ne fait que consommer et il tombe dans la dépendance, autrement dit l'addiction.